Bonjour à toutes et à tous, il fait très très chaud aujourd'hui au Parc Floral. Donc nous avons décidé de plonger dans une mare, maître nageur pour l'occasion, Pascal Perdero, conseiller environnement pour la ville de Paris. Bonjour Gualtiero, donc je vais être avec Frédéric, donc mon collègue de la maison Paris Nature. Et donc aujourd'hui nous sommes au Parc Floral, au fond du Parc Floral exactement, dans un jardin qui s'appelle le jardin pédagogique ou le jardin à petits pas. Donc un jardin qui existe depuis 2018, donc un jardin qui a 3 ans, et cette mare donc, qui est devant vous, que vous voyez donc à 3 ans. Et ce qui est remarquable dans cette mare, pour une mare qui n'a que 3 ans finalement, c'est qu'elle est très très riche en une grande diversité d'animaux. On va voir pas mal d'insectes, c'est ce que vous pouvez peut-être déjà voir, on voit plein de libellules et de petites libellules qu'on appelle les demoiselles en train de voler tout autour de nous. Donc c'est ce qu'on va voir avec mon collègue Frédéric cet après-midi. Et donc bien sûr pour avoir toute cette... Bonjour, ça va le micro, on entend? Très bien. Ah, ok. Donc voilà, pour avoir toute cette diversité animale, et bien sûr les jardiniers du parc ont planté une grande diversité végétale de plantes indigènes d'Île-de-France, pour avoir un maximum de diversité animale. Donc on a planté plein de plantes sur les berges, ce bel iris des marais, comme le cirpe des lacs, et ils ont planté exactement pas mal de plantes aussi sur les rives et au centre de la mare. On voit les feuilles de massette, on voit ce qui ressemble à un petit sapin qu'on appelle le sapin d'eau, le plantain aquatique, les nénuphars bien sûr, et puis aussi également des plantes qui vont oxygéner l'eau comme les myriophiles et les cératophiles. Donc toute cette ceinture de végétation, toute cette diversité végétale a attiré toutes sortes d'espèces et c'est un petit peu ce qu'on va vous montrer finalement aujourd'hui. Donc voilà, on va s'approcher des petits... Ça fait quelques animaux là, il y a quelques minutes, donc on va à l'ombre. Et après on relâchera tout ça, tout pêcher à 10 minutes, un quart d'heure. Alors il faut savoir que le milieu mare, c'est vraiment, ça constitue le milieu aquatique, sous l'eau, sur l'eau et au bord de l'eau. Donc vraiment le bord de rive fait partie du milieu. Soit les pieds dans l'eau, soit hors de l'eau, mais en bordure d'eau. Voilà. Donc là on va montrer quelques animaux. On va commencer pour libérer rapidement les petites libellules qu'on a attrapées. Donc on va commencer par la grosse, voilà, la petite libellule. Donc là, je laisse pour l'instant, est-ce qu'on arrive à voir la boîte fermée pour pas qu'elle s'échappe. Mais donc là on est sur la libellule à 4 taches. On voit très bien les 4 taches au milieu des ailes. Voilà. Donc ces taches, il n'y a que elles chez les libellules, chez les grosses libellules qui ont ces 4 taches. Sinon, toutes les libellules ont ce qu'on appelle les ptérostigmas. Donc c'est les petits points noirs rectangulaires qu'il y a au bout des ailes. Voilà, à gauche et à droite. Donc ça s'appelle des ptérostigmas, des stigmas, donc des points sur les ptères, les ailes. Donc ça c'est un critère déterminant pour aller à l'espèce. Et bien sûr, donc là on a 4 taches au centre des ailes qui nous déterminent cette espèce, donc libellule à 4 taches. Voilà, une libellule pas très colorée pour le coup, mâles et femelles sont quasiment identiques, assez marron. Un brun ambré. Voilà. Exactement. Alors vous allez voir, quand elle va se libérer, on va voir les gros yeux au passage, si elle n'est pas trop rapide. Voilà. Les gros yeux de libellule. Quand elle est posée, elle a des ailes, vous voyez, les ailes étalées. Voilà. On va distinguer cet après-midi. Donc là, on a ce qu'on appelle une vraie libellule. Dans le groupe des libellules qu'on appelle les odonates, donc là on a des vraies libellules avec celles que tu as devant les yeux, donc la libellule à 4 taches avec des gros yeux et des ailes à plat au repos. Et on verra tout à l'heure ce qu'on appelle les demoiselles, c'est-à-dire des libellules plus fines, plus grêles. Oui, et quand elles sont au repos, elles ont les ailes plutôt dressées ou en V sur le dos. Donc celle-ci c'est bien à plat. Celles qui sont colorées d'ailleurs. Voilà, les deux peuvent être colorées. Dans les deux groupes, il y a des libellules ou demoiselles colorées. Voilà, et hop, elle est repartie. Hop, on libère. Ça marche. Voir. Alors ça, juste pour info, je ne sais pas si vous avez le temps de voir tout à l'heure, non, mais donc en fait sur les plantes qui sont les pieds dans l'eau, on va retrouver ces petites exuvies que sont en fait les dernières mues des larves de libellules. Donc celle-ci c'est une vraie libellule encore, donc sans doute une echte ou une anax. Et donc les larves vivent, donc pour cette espèce-là, vont vivre 3 ans dans l'eau. Et la 3e année, elles vont sortir de l'eau grâce à une plante, donc grâce au carex, grâce aux iris, et en remontant à la surface, en fait, l'animal va sortir et donc ça va nous donner un adulte avec des ailes, donc avec les 4 ailes aplaties qu'on a vu tout à l'heure. Donc une carapace qui est exactement de la même forme du corps de la libellule. C'est ça, donc ça ce sera, en fait c'est la larve de libellule, elle ressemble vraiment à ça, où elle n'a pas d'ailes.
Donc on voit des fourreaux à l'air ici. Donc là, c'est quand elle est vraiment prête à se transformer en libellule adulte avec ses ailes. Voilà. Donc quand elle s'extrait de cette carapace, elle aura ses ailes. Elle Voilà. prend son envol. Donc ça, c'est une exuvie qu'on peut trouver facilement au bord de l'eau et qu'on peut s'amuser à déterminer, aller au moins jusqu'au genre ou à la famille. Voilà. Donc à savoir qu'un conseil comme ça en plan d'eau, il n'y a plus rien à l'intérieur. Donc, Ouais. Donc là, Donc ça, en on fait, est dans la on peut famille des on échidés. peut la récupérer si on a envie. oui, Ouais, bien sûr, là, ouais, il n'y a ça, plus y a que la pas de peau. souci. Tout à fait. Ouais. Quelque chose est très très joli. Et donc justement, on va aller voir. Alors, Attends une ben, seconde. on peut peut-être. Ah oui. Voilà. Alors voilà. Donc ça, c'est la larve. C'est une larve de libellule vraie, encore. Par contre, là, on est sur une libellule un peu plus courte, mais elle est épaisse. Donc on est bien chez, encore une fois, les libellules vraies, donc avec les ailes écartées quand elles sont au repos. Et donc ça, c'est sans doute une larve de Sympétrum ou de peut-être bien la libellule à 4 taches qu'on a vue tout à l'heure. Voilà, ça sera cette forme-là. Et donc c'est Donc carnivore. hein. Là, c'est une larve de la première année. Hein. D'accord, Donc elle va première vivre année. 2-3 ans comme ça et ensuite sortir. Oui, on voit bien Les- la différence entre la larve et la libellule. Voilà. Donc là, pour l'instant, on n'a pas d'ailes. Et ensuite, elle va sortir de l'eau pour s'extraire avec les ailes. Un peu transparent. Voilà. D'où l'intérêt des plantes qu'on voyait Donc ça, tout à je vais la l'heure, libérer c'est- tout de suite. Bon, je la mets là, je vous montre l'autre. Et ensuite, on L'intérêt va des les plantes, ça libérer. permet au dernier stade de l'arbre de grimper le long de la plante pour se métamorphoser sur les plantes. Donc ça, c'est l'intérêt d'avoir absolument une mare végétalisée. Si vous avez une mare toute nue, un bassin, un bassin vierge, ça sert à rien. Il faut absolument qu'il y ait de la végétation pour accueillir toute une panoplie d'animaux comme les libellules. Voilà. Et donc là, avec toutes ces espèces, vous avez une mare équilibrée et surtout, vous n'avez pas de moustiques. Hein, Oui, voilà. Parce que ça, si c'est vous avez très justement important. un trou d'eau, là, vous attirez les moustiques, vous n'aurez que des moustiques. Par contre, si vous avez une mare végétalisée avec toute cette diversité de végétation, s'installeront toute cette diversité de faune dont on parle aujourd'hui, qui vont créer un mini écosystème. Et donc, il y aura un équilibre, il y aura très peu de larves de moustiques. Pour quelqu'un qui veut créer une mare chez lui, combien de temps il faut entre C'est hyper rapide. En fait, il y a le temps de création qui peut être assez long. Hein. une fois qu'elle est Après, on peut créée, aussi acheter un bassin prémoulé, hein, ça peut être un bassin complètement artificiel, en plastique, mais hop, dès que vous allez végétaliser autour et mettre un peu de terre dedans avec quelques végétaux, donc dès qu'il y a des végétaux, c'est le plus important, c'est d'installer une végétation. Une fois qu'il y a végétation, ça vient très très rapidement, les libellules viennent très rapidement, d'autres insectes qu'on va voir aussi dans les aquariums vont venir tout seuls, donc en se déplaçant grâce aux ailes, hein, ça vole. Pour la plupart, ou alors pour ceux qui ne volent pas, comme les têtards, hein, donc les amphibiens, c'est peut-être le plus compliqué pour venir dans une mare, surtout dans Paris. Il faut qu'il y en ait. Faut qu'il y en ait, et il faut qu'ils arrivent à traverser le périphérique. Mais bon, il y en a. il y en a. Et par C'est contre, donc ça peut courageux. quand même se déplacer par voie aérienne, même sans ailes. On peut avoir des canards qui vont transporter des plantes, hein, une plante sur le coin du bec, quand ils vont Sur les brouter pattes, des algues, ou sur les pattes, dans les plumes. Et ben dans ces œufs. herbiers, dans ces algues, dans ces plantes aquatiques, il peut y avoir des œufs d'amphibiens ou d'escargots, de mollusques aquatiques aussi. Donc tout ça peut venir dans votre mare par ce biais-là. On continue notre découverte. Alors justement, donc là on est sur l'autre groupe des odonates. Donc dans les odonates, il y a les libellules vraies, donc les grosses libellules. Et là, ce sont les petites demoiselles. Donc là, c'est la larve. Donc la larve, vous voyez qu'elle est beaucoup plus fine que tout à l'heure la larve donc, de libellule à 4 taches. Même si elle était petite, la libellule à 4 taches, elle était épaisse. Là, elle est très fine. Et surtout, elle a des branchies au bout de l'abdomen, donc de ce côté-là. On les voit. On voit des branchies externes, alors que la larve de grosse libellule, elle a des branchies internes, donc qu'on ne voit pas. Donc ces branchies, hein, comme les poissons, vous savez, c'est pour permettre de respirer l'oxygène de l'eau. Donc là, ce sont les branchies externes. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît les larves de demoiselles. Et voici des demoiselles adultes. Donc là voilà, donc avec Frédéric on a Moi, je trouvé vais deux libérer espèces. On les ouvrira larves. tout à l'heure le couvert pour que tu puisses voir mieux, Gualtiero. Donc là, on a une petite demoiselle rouge qui s'appelle la petite nymphe à corps de feu. Et donc nous avons également une autre petite demoiselle qui, vous voyez, qui a l'abdomen, c'est la dernière partie du corps noir avec le bout bleu, qui s'appelle l'agrillon élégant. Vous voyez, au repos, ces deux espèces, les 4 ailes sont pas à plat, hein, elles sont plutôt en V sur le dos. Et les yeux sont au bout de la tête de chaque côté, ils ne sont pas collés un petit peu comme on a vu sur la vraie libellule. Et une troisième espèce que va nous montrer Frédéric, qu'on appelle l'agrillon jouvencel, qui est très très beau, avec Voilà, un abdomen qui fait comme un peu un code barre, du bleu et du noir, un Exactement, petit ouais, peu, c'est ça fait ça, comme un peu un code effectivement. barre. Un peu fluo même. Voilà.
Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle grosso modo les agrillons, donc le vrai nom, on va dire plutôt les demoiselles. Alors je ne vous donne pas le nom scientifique, hein, c'est un peu compliqué. Je vois que les ailes sont un espèce de réticule, un espèce de... Alors donc elles sont, les ailes, elles sont, en fait elles ont un petit point noir, c'est ça que tu vois là, au bout, non? Oui, et une voilà. espèce de grillage. Alors effectivement, donc les ailes sont nervurées, donc c'est ce qu'on appelle les ailes membraneuses et nervurées. Donc après on peut regarder effectivement le nombre de cases, etc. à certains endroits, ce qui peut nous aider à déterminer l'espèce. Mais par contre l'élément qui est plus visible, qui nous permet d'aller plus facilement à l'espèce, ce sera le ptérostigma, comme j'en ai dit tout à l'heure pour la grosse libellule. Ici on a un petit point noir au bout. Oui, on va peut-être plutôt regarder, est-ce qu'on peut regarder sur l'autre, l'agrillon élégant. Normalement il est bicolore, mais alors là je sais pas si on va réussir. On va essayer d'ouvrir, tant pis, hein, on va tenter le coup. On va les lâcher. Donc essayez de regarder le ptérostigma de l'agrillon, donc est noir et bleu, la rouge pour l'instant s'en fiche. Mais si vous regardez le bout de l'aile de l'agrillon élégant, donc noir et bleu, le bout de l'aile, il a un ptérostigma, ce qu'on appelle bicolore, parce qu'il est d'un côté marron et de l'autre côté blanc. Alors il n'est pas très coloré parce que ça peut être blanc et bleu. Mais là c'est plutôt marron et blanc. Est-ce que vous voyez ici, est-ce que je peux mettre mon doigt là? Là. Sur ce losange là, on a un bout du losange qui est marron et l'autre bout du losange qui est blanc transparent. En fait, il y a un côté foncé et un côté clair. Et bien ça, c'est caractéristique de l'espèce agrillon élégant. Et la petite nymphe qui s'en va. Hop, la petite nymphe à corps de feu, c'est quasiment la seule qui est rouge très tôt dans l'année, donc c'est la petite nymphe à corps de feu. Ça, c'est l'agrillon élégant. Et là, donc c'était la jouvencelle, agrillon jouvencelle. Donc très très bleu celle-ci. Voilà. Donc tu dis très tôt dans l'année, c'est-à-dire non, c'est juste qu'effectivement on a plusieurs espèces d'odonates, donc chez les grosses et chez les demoiselles. Alors quand je dis les grosses, hein, c'est les libellules vraies, hein, c'est les grosses libellules. Et donc on a des espèces qui vont être précoces, qui vont arriver dès le début du printemps, à avril. Donc comme la petite nymphe à corps de feu et l'agrillon élégant sont vraiment des odonates printanières. La libellule à 4 taches également. Ensuite, on aura d'autres espèces qui vont arriver au mois de juin, comme l'anax empereur, qu'on a vu patrouiller tout à l'heure. Peut-être qu'on la reverra au-dessus de la mare. En plein été, on aura des petits sympétrums rouges. Et fin de saison, en automne, on aura, fin d'été, on aura par exemple les lestes verts. Les lestes verts, ce sont aussi des demoiselles métallisées, vert métallisé, très très jolies. Je vous rappelle que nous sommes au Parc Floral de Paris, aux abords de Vincennes et du bois de Vincennes. Et la mare se trouve tout au fond du parc, mais ça vaut le détour. Ouais, très belle cette mare. Voilà, ça c'est une autre petite bête qui ressemble beaucoup à une larve de demoiselle. Hein, tout à l'heure Frédéric vous parlait, voilà, on voit, là c'est génial si tu arrives à zoomer. La larve de demoiselle, vous vous rappelez, il avait 3 filaments, ce sont les branchies. Et là en fait, ce ne sont pas les filaments qui sont au bout, mais si vous regardez le long de l'abdomen, il y a comme ce qu'on appelle des petites palettes natatoires, des sortes de petites palettes et qui bougent. C'est là où sont les branchies, ça veut dire que c'est là où la larve d'éphémère, donc un animal qui vit à l'état adulte très peu de temps, comme son nom l'indique. Hein. Donc là, voilà, la larve d'éphémère respire justement grâce à ces branchies qui sont sur le côté de l'abdomen et non tout au bout et qui bougent beaucoup, que tu arrives à voir, donc c'est génial. Donc voilà, pour ne pas confondre donc la larve de demoiselle. Oui, qui était avec plus translucide. Oui, et plus allongée. Plus allongée et surtout qui n'a pas de branchies sur le côté de l'abdomen, les branchies sont tout au bout. Voilà, donc ça c'est très important à voir, effectivement c'est assez facile à voir, on voit que ça bouge. Et, enfin de l'eau. Pour on a une espèce très particulière, ce sont des tritons. Donc dans la mare, on va trouver des amphibiens, comme on a dit, donc des grenouilles, des crapauds. Et là, c'est un autre groupe d'amphibiens, ce sont des tritons. Alors là, ce sont des bébés tritons. Des aliens. Exactement. Oui. Donc ce sont des larves de tritons, on les reconnaît parce que donc, déjà ils ont 4 ailes. 4 ailes. 4 pattes. 4 pattes. Pas encore, pas encore. Ouais. Sur la tête. Donc 4 pattes, donc on les différencie un petit peu des têtards. Hein. Les têtards de grenouilles et de crapauds, donc les larves de crapauds et grenouilles sont vraiment têtards, donc avec une grosse boule au niveau de la tête et une grande queue. Là, on voit que l'animal il est plus allongé, plus uniforme. Donc ce sont des larves de tritons. Et alors tu les vois, elles sont ici. Il y en a 2 là. Tu les vois, ouais, c'est bon. Je vois, ils se cachent. Ah ouais, attends, je vais bouger un peu. Voilà. Et donc on voit à l'avant, derrière la tête, des branchies
externes, encore une fois, donc des petites lames branchiales qui vont capter l'oxygène, dissoudre l'oxygène de l'eau. Donc au bout d'un moment, quand il va devenir adulte, là les branchies vont se résorber, devenir des branchies internes en premier lieu, et ensuite ces branchies vont disparaître pour être remplacées par des poumons, puisque c'est un animal qui va devenir terrestre. Donc c'est les amphibiens, bien bio la vie, amphi double, voilà, c'est les racines grecques. Amphibiens, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui ont une double vie, donc ils vivent à l'état larvaire dans l'eau et à l'état adulte en dehors de l'eau, donc dans le sous-bois. Alors ça dépend des espèces. Les tritons, c'est 1 an dans l'eau, 1-2 ans dans l'eau maximum, et ensuite ils vont sortir adultes, ils vont vivre 3-5 ans adultes. Voilà. Les grenouilles, ce sera un petit peu plus, voilà, les plus gros animaux. Donc là on a 2 espèces de tritons au bois de Vincennes, c'est ce qu'on appelle les lissotritons, c'est le genre lissotriton. Le triton palmé et le triton ponctué. Voilà, donc ce sont des petits tritons, hein. Il existe plein de tritons beaucoup plus gros. On avait eu un à la mare de la ferme il y a quelques temps qui était un peu plus gros et vert foncé. Je vous invite vert foncé, je vous invite à regarder sur notre chaîne Paris Nature. D'accord. Où vous trouverez plein de vidéos de tout type. Donc je vais aller les libérer. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les amphibiens? Donc ils vivent la double vie, qui peuvent respirer sous l'eau et ensuite sur terre grâce à des poumons. Et ils respirent également par la peau, hein, s'il y a besoin. Ils arrivent à capter, à dissoudre l'oxygène de l'eau directement à travers la peau qui va oxygéner leur corps. Son alimentation? Voilà. Alors ce sont des carnivores, ce sont des prédateurs. Donc là ce sont des prédateurs de la mare. Donc au début, hein, ils vont brouter un peu les algues, et puis quand ils vont grandir, ils vont capter des petits animaux, des petits crustacés, du plancton. Ah, j'ai pas regardé si on avait capté du plancton lors de notre pêche, j'ai pas fait attention. Des fois, on voit des petits éléments, des petits points roses qui se déplacent dans l'eau. Là, je n'en vois pas. Donc c'est ce qu'on appelle du macroplancton, c'est le plancton visible à l'œil nu. Donc il fait partie du plancton. Comme dans la mer, on a du plancton dans l'eau douce aussi. Voilà. Tout petit crustacé, voilà, qu'on peut voir avec une loupe binoculaire. Là, voilà, un petit peu... Et quand ils vont sortir de l'eau, comme les autres amphibiens, les grenouilles, ils peuvent manger des insectes, des mollusques, escargots. Voilà, ça mange un peu tout ce qui passe sous la patte. Espèce rare. On va les libérer. Là, on va libérer. Espèce rare, d'où l'intérêt des mares. Hein. Vraiment, là, on a vu 2 groupes, les amphibiens et les libellules. Là, on a vraiment 2 groupes, on va dire, emblématiques des mares. Et si on essaie de préserver les mares, si on construit des mares, c'est aussi notamment pour préserver ces 2 groupes d'animaux. Donc voilà, on a libéré très très riche. Ces tritons. Hop, voilà, pour une mare qui est jeune. La proximité du bois de Vincennes fait que certainement on a des tritons. Ouais. Hein, certainement des tritons, il y a une population de tritons dans le bois. Tiens, ça, et comme là, comme tu le vois Carlos, quand on regarde juste à côté, on est vraiment dans une parcelle en plus tranquille, qu'on appelle la parcelle témoin, qui est fermée depuis la tempête de 99. Et bien là, on va dire certainement que les tritons passent une partie de l'année sous les tas de bois, etc. hein, pour se nourrir. Et puis voilà, à partir de décembre, janvier, ils peuvent venir dans la mare pour se reproduire. Quand tu parles de parcelle témoin, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est une parcelle qui n'a pas été touchée depuis la tempête de 1999. Justement, c'est pour voir un petit... 22 ans. Ouais. Exactement. Tu vois des arbres morts qui sont tombés, qui se décomposent, qui laissent la place à d'autres arbres, qui n'est pas géré. Pas de foresterie. Et se régénère par elle-même. Exactement. Ouais. Ce qui se fait naturellement. C'est surveillé, bien sûr, mais... Continuons notre visite sur les... Voilà, encore quelques animaux de la mare. Ouais, donc des animaux, alors, on va commencer par celui qui est très mobile, parce que je pense que c'est celui qui va attirer l'œil direct. Voilà, donc là, ça va être compliqué de l'observer, hein, mais vous voyez que son comportement, en fait, c'est son comportement qui va vous dire comment il s'appelle. Vous voyez qu'il fait des petits cercles régulièrement. Presque des 8. Voilà, il fait des 8, exactement. Et donc, on l'appelle le girin. Voilà, girin qui signifie tourner, hein, sens giratoire, c'est le fait de tourner. Voilà, hop, voilà. Donc c'est une manière de se défendre d'un éventuel prédateur. Et qu'est-ce qu'il va me choper là? Nous spécifions que ce n'est pas son comportement dans la boîte, mais c'est son comportement dans la mare, exactement comme ça, très bien. Alors de temps en temps, quand on va lui faire peur, hein, s'il y a un oiseau qui s'approche, il va plonger. Voilà, il ne va pas le faire forcément, il n'a pas peur. Voilà. Mais donc il va plonger, il peut plonger. Alors c'est un animal qui respire de l'oxygène aérien pour le coup. Donc c'est un coléoptère, on est chez les insectes. Coléoptère, c'est un scarabée. Donc il existe plein d'insectes aquatiques comme celui-ci, donc des insectes coléoptères ou des insectes hétéroptères, donc des punaises aquatiques.
Donc celui-ci c'est un coléoptère et donc il respire de l'oxygène aérien. Donc s'il a besoin de s'enfoncer dans l'eau pour se protéger d'un prédateur, là si je ne veux pas trop l'embêter non plus, eh ben, il va plonger, mais il va se garder avec ses petits poils, puisqu'il a des petits poils quand même le long de sa coquille, sa carapace. Il va garder une petite bulle d'oxygène, voilà, qui lui fait une petite réserve, une petite cloche d'oxygène quand il est en mode plongée. C'est bonbonne à lui tout seul. Voilà. Donc ça donne le tournis à l'oreille. Ouais, là c'est Le compliqué. girin ou le tourniquet, on appelle aussi le tourniquet. Girin ou tourniquet. Alors, ah zut, je crois qu'il a réussi à sauter. Non. Je voulais vous montrer un géris. Ah. Ah zut. Oh là là. Bon, il a peut s'envoler. sauté. Donc le géris, pour ceux qui ne connaissent pas, donc là on le voit plus. Tiens, on en mais, a là, Fred, il est là. Est-ce qu'il en reste Il est là, un? il est Ah là. voilà. Oui, on a une petite marque. Voilà. dans un appareil. Voilà. Voilà, le géris, c'est ce Le que tout le monde géris, appelle l'araignée d'eau, c'est ça. mais qui n'a que 6 pattes finalement, donc il n'est pas une Voilà, je ne araignée. vais pas trop m'approcher pour pas qu'il bouge, voilà, pour que tu puisses Celui bien qui le filmer. patine sur l'eau, hein, on appelle Ouais. des patineurs de surface. Ça c'est un juvénile, hein, donc il, Voilà, il est jeune. plus allongé normalement. Voilà. Et donc c'est un animal qui profite des animaux, les naufragés on va dire de la mare, hein, qui tombent dans la mare par exemple lors d'une pluie. Et donc ils vont se nourrir, c'est une petite punaise, on va dire prédatrice, qui va enfoncer sa bouche, donc on appelle ça un rostre, et injecter un petit venin qui va petite paille. liquéfier sa proie. Et donc il va aspirer ces insectes qui sont tombés sur l'eau. Donc c'est Carnivore aussi. Voilà, exactement, Ouais, le ouais. géris. Et donc, tiens, pendant que tu filmes, regarde, tu as aussi Celui une qui est en petite dessous, là. autonecte, Celui qui est en regarde. dessous là. Lui il Regarde. est sous l'eau. Là il revient à la surface. Ok. Ouais. Si tu n'arrives pas à la voir, je l'ai aussi dans une autre boîte. Non, je vais essayer de. Voilà, c'est une Donc, autre punaise. C'est une punaise. Le est trop. C'est une punaise qu'on appelle la Vas-y. guêpe d'eau. On a le géris qu'on appelle l'araignée d'eau. Et on a la notonecte. Donc Elles on sont a, là, donc elles se dérangent pas l'un et l'autre Non. en fait. Non, non. tu vois, en fait, c'est un insecte qui nage à l'envers. Tu vois, il y a les pattes, Voilà. les pattes arrière qui sont très longues en forme de rame et qui lui permettent de plonger. Ah, ce sont Ouais. des pattes arrière. Ouais, ce sont les Donc pattes, 6 pattes pattes, c'est un postérieures. insecte, 6 pattes. Et il a les pattes arrière très allongées en forme de Et rame. c'est une punaise carnivore également. On la surnomme la guêpe d'eau parce qu'elle a une morsure un petit peu douloureuse si on la prenait Dangereuse à la pour main. l'homme Non, enfin, Non. Non. douloureuse, pardon. Je Non, non. me suis trompé, pas dangereuse, C'est pas douloureuse. dangereux. Même. Oui, elle mord. Ah, elle mord. Voilà. Avis aux, Mhm. Voilà, on l'attrape pas à la main. amateurs de mare. Ça, ce sont des larves, hein, ce sont des petites Ouais, c'est notonectes. des La petits, là. grosse notonecte fait plutôt 1,5 cm, je pense, 1 cm, 1 cm. Oui. Quelques plantes, juste pour montrer. Là, on a le myriophylle, plante sympa, ce sont des plantes oxygénatrices, donc C'est très celle qui importantes dans l'eau. sortait là, qu'on a Voilà. vu au début. Attention parce qu'il y a les sapins d'eau aussi au milieu Oui. de la mare qu'on a vu, hein, qui sont très, très rigides, qui montent très haut. Là c'est une plante plus souple, donc qui va monter moins haut. Ça peut sortir de l'eau comme ça, mais ça va rester assez souple, ça va rependouiller. Myriophylle, vous savez, les feuilles sont très découpées, comme s'il y avait des milliers de feuilles. Et donc, c'est une des plantes qui va fabriquer beaucoup d'oxygène, donc intéressante pour tous ces animaux qu'on a vu qui respiraient l'oxygène qui était dans l'eau. Voilà. L'eau. Ah tiens, il y a une gamarre là. Je sais pas si on Ah va oui. réussir à la voir. Ah oui, toute petite crevette. on est Oui, pas oui. repéré. Voyons, elle est toute petite, oui. Hop, elle est Sur le côté. où? La rouge là. Toute petite crevette d'eau douce. Ici, ça ressemble à une puce de mer. Ceux qui on voit la plage, des puces de mer, ça ressemble à ça. Donc c'est une crevette, c'est un crustacé d'eau douce. Voilà. Souvent on pense toujours à l'eau de mer, mais il y a plein d'autres animaux de la même famille dans l'eau douce. Donc l'eau douce, hein, ça se trouve soit de l'eau courante dans les mares, l'eau stagnante dans les mares. Cératophile, peut-être vite fait. On Ah peut oui, le montrer la cératophile, voilà, cératophile. une autre plante Donc, aussi une autre plante oxygénatrice. aquatique. Ouais, voilà. Celle-ci, elle est très fine. Hein. La Voilà. myriophile a des feuilles très découpées, un style un peu aneth. Hein. Et ici, par contre, on a des feuilles un peu plus épaisses. Au toucher, ça ressemble vraiment à du plastique. Hein, mais c'est une vraie plante. Donc cératophile, oxygénatrice aussi. Donc d'où l'importance de toutes ces diversités qui donnent de l'oxygène, soit qui servent de support pour quand Pour ils les pontes. sortent. Oui, de lieu de ponte aussi pour Lieu de certains. ponte, hein, voilà, D'abri pour les- aussi, hein, pour les libellules, etc. les larves de libellules. Ils ont envie d'installer une arbre à leur Voilà. jardin, il faut toujours l'agrémenter de végétation. C'est ça. Exactement. Alors Toute là, une une diversité. bestiole assez étrange. Moche. En fait, ça, c'est une larve. Une mouche. C'est Stratiomys. Stratiomidés. Donc c'est une larve. En fait, la tête est ici. D'ailleurs, Mais c'est est-ce qu'elle est toujours en un mode giron, larve hein. ou elle est en mode nymphe là? Elle serait Oui, je peut-être pense. bien en mode nymphe. Mm. Quelle Donc est la c'est- différence? donc la larve, c'est le bébé donc, de l'insecte. Donc là, on est chez les mouches. Hein. Donc on va dire que c'est un asticot, sauf que c'est un asticot aquatique, hein, un ver dans l'eau, qui va manger la vase, qui va filtrer la matière organique dans l'eau. Et ensuite, pour que ça se transforme en adulte, donc oui, un asticot ne ressemble pas à une mouche, hein, donc il faut que ça se transforme, se métamorphose, en passant par un stade de nymphe.
Et les nymphes, vous connaissez par exemple chez les papillons. Les papillons, les nymphes, on appelle ça des chrysalides. Voilà. Bon, Donc c'est un stade Je immobile. connais les nymphes dans la mythologie, mais Ah oui, non, mais là, voilà, c'est c'est pas pareil. une nymphe d'insectes. Et donc, du coup, là, c'est un stade immobile qui continue de respirer l'oxygène aérien ici par le petit tuyau qui est là, le petit tuyau poilu, vous voyez, qui est à la surface. Donc, il continue à respirer de l'oxygène aérien comme ça. Et donc, c'est ses fesses, hein, c'est l'anus, c'est une respiration anale. Et ensuite, cet animal va, de cette coque, va sortir une mouche qui fait partie de la famille, enfin, pas tout à fait de la famille des syrphidés, mais voilà, ça ressemble à une syrphe. Donc les syrphes, pour ceux qui connaissent, ce sont les mouches jaunes et noires qui ressemblent à des guêpes, mais ça ne pique pas. Qui volent Voilà. sur place en général. Et voilà. donc là, on est chez un Strathiomis. Strathiomis, ouais. Voilà. Donc ça, c'est une espèce typique. La larve vit dans l'eau et l'adulte vit ensuite sur les fleurs. Nectarivore ensuite. Voilà. Et enfin, on va terminer. Je crois qu'il me restait un petit truc à Il montrer. reste un petit truc. Non. Ah, les escargots, je crois. Ah, les escargots. Les escargots, ils sont-ils, sont là, je les ai où sont-ils cachés. Ils sont là. Ah, voilà, le petit, Voilà. voilà. Donc, dans l'eau, on a aussi des escargots. Il existe des escargots qui vivent dans l'eau de mer bien sûr, hein, les bigorneaux, les bulots, et dans l'eau douce, on a aussi des escargots. Donc ça, c'est un mollusque. Lui, il s'appelle Planorbe. Planorbe. Planorbe, sans doute le Planorbe caréné, hein, parce qu'il a le bord de la coquille assez anguleux, caréné. Voilà. Donc Planorbe, là, il n'est pas sorti de sa coquille, hein, il a peur. Mais donc, vous inquiétez pas, il est vivant, il va sortir, ça donnera un petit animal un peu rouge, noir. Ouais, il a fait des crottes, donc il est bien vivant ici, hein. Ne vous inquiétez Il pas. se nourrit de plantes aquatiques. Voilà, Il a donc une- il va manger des plantes, il va nettoyer les algues qui poussent aussi sur les plantes aquatiques. Voilà, il nettoie un peu la mare. on en voit beaucoup de crottes d'ailleurs. Donc, Et, il est très vivant. Il a une langue, en fait, il a une langue râpeuse avec des petites dents sur la langue. On appelle ça une radula, et c'est ça qui râpe la plante, qui permet à l'escargot de râper les plantes et de se nourrir. Voilà, donc voilà. Il existe d'autres espèces d'escargots aquatiques d'eau douce. On a donc les planorbes ici, on a les limnés, hein, qu'on n'a pas trouvé là. Limnés, c'est les coquilles pointues, un peu comme un bulot. Et ici, je vous montre juste un escargot donc de bord, un escargot qu'on peut dire aquatique, mais qui ne vit pas dans l'eau. Celui-là, c'est pas un escargot qui vit dans l'eau. Je te laisse poser tranquillement. Pendant Voilà. ce temps-là, je l'ai relâché. Ça, c'est un escargot qui vit sur les plantes qui sont au bord de l'eau. Donc lui, il vit dans l'air, mais sur les plantes aquatiques. Donc lui, vous ne le trouverez jamais en forêt, vous le trouverez toujours au bord de l'eau, sur les iris, sur les massettes, voilà, dans les plantes aquatiques. Et il passe sa vie sur ces plantes. Voilà, donc c'est bien un escargot terrestre, hein, il vit à l'air libre, mais toujours au bord de l'eau. Escargot aérien. Donc moi, j'appelle ça, cet animal, c'est un animal du milieu mare. Voilà, il ne vit pas dans la mare, mais il vit au bord de la mare. Ça fait partie du milieu mare. Voilà. Super. Donc ce que j'ai dit au début, la mare, c'est l'eau, c'est dans l'eau, sur l'eau et au bord de l'eau. C'est un écosystème. C'est exactement, bien joué, merci d'avoir utilisé ce L'écosystème à mot-là. part entière. C'est un écosystème à part entière. Voilà, on a fait le tour de tous ces animaux et plantes aquatiques. Donc voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer ce monde un peu à part. Donc des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. On retrouve un peu des noms qu'on connaît. Donc on a vu des coléoptères, des diptères, donc des mouches, les odonates bien sûr. Mais vraiment, tous ces animaux-là et ces plantes sont inféodés au milieu mare, ont besoin de l'eau, d'un milieu humide pour pouvoir vivre. Voilà. Et la dernière mission qui nous reste, on a déjà On va relâché ranger, les trois quarts, il nous en reste plus on qu'un a tout petit libéré. peu. Il ne reste plus que cet aquarium-là vidé, Merci avec le Pascal, géris et avec la merci notonec, Frédéric et puis on pour vous ce laisse. voyage fascinant dans le monde des mares. Je vous souhaite un agréable après-midi et à très bientôt. À bientôt.